Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La publication des résultats provisoires des sélections générales du 30 décembre prévues le 6 janvier va certainement être reportée en République démocratique du Congo. Seuls 20% des urnes seraient dépouillées à l'heure actuelle, selon la CENI. Lutter contre le paludisme grâce à des produits cosmétiques, c'est possible. La burundaise Ginette Karari Kinyana l'a fait en proposant des produits fabriqués à base de plantes capables d'éloigner les moustiques. Et les cours des matières premières agricoles ont connu une baisse généralisée en 2018 en Afrique. Seuls le cacao, le blé et le maïs ont su résister à cette tendance à la baisse. Nous y reviendrons en détail au cours de cette édition. Mais tout d'abord, l'Union africaine prévoit de poursuivre en 2019 ses chantiers entamés sous l'impulsion du chef de l'État rwandais Paul Kagame, aussi président en exercice de l'Union africaine. Parmi les réformes pour gagner en autonomie et en efficacité, il y a celle du financement de l'organisation avec l'instauration d'une taxe de 0,2% sur les produits importés. Pour l'instant, seuls 24 pays ont accepté de l'adopter et dès 2021, le mode d'élection du président de la Commission changera également. Les candidats seront soumis à un débat public diffusé sur tout le continent. En République démocratique du Congo, le décompte des suffrages des élections générales du 30 décembre prend plus de temps que prévu. La CENI a annoncé que les premiers résultats seraient connus après le 6 janvier, date à laquelle la CENI prévoyait pourtant de publier les résultats provisoires. D'après la CENI, à peine 20% des urnes seraient actuellement dépouillées. De son côté, la SENCO, qui a déployé la plus grande mission d'observation électorale dans le pays, affirme connaître le nom du vainqueur. Les précisions de notre correspondant Jacques Mboka. Les climats politiques restent encore pesants en République démocratique du Congo. Après les scrutins combinés du 30 décembre, l'heure est à la compilation des résultats qui risquent de prendre plusieurs jours, contrairement à la prévision. La Commission électorale nationale indépendante y travaille d'arrache-pied, mais bon nombre d'obstacles non négligeables sont loin de faciliter le travail de la centrale électorale. Devant la presse ce jeudi 3 janvier, Corneille Nangaa, président de la CENI, a déclaré que la Commission électorale nationale indépendante n'est qu'à 20% des opérations de compilation. Après ce que la CENI considère comme étant un pari gagné, ça veut dire la tenue des scrutins au 30 décembre, il faudra par ailleurs préparer les conditions post-électorales. C'est justement dans cette optique que la mission d'observation des élections de l'Union africaine, la centrale électorale et les 3 candidats les plus en vue à la présidentielle ont discuté ce mercredi 2 janvier. La vérité des urnes, c'est ce qu'il faut publier, insistent les challengers. Du côté de l'Église catholique, on affirme connaître déjà les résultats des scrutins, se basant bien entendu des rapports de leurs observateurs, soulignant que l'Église catholique a fourni plus de 40 000 observateurs. Confectionner des chemises sur mesure pour cultiver la culture de l'individualité, c'est la mission que s'est donnée Makram William, un tailleur égyptien qui est à la tête de la boutique William Chemisier fondée en 1967, un concept qui a su séduire de nombreuses personnalités, à l'instar de l'ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser. Plus de détails avec Marcel Farbamaoun. Makram William, couturier et designer, s'efforce de promouvoir une culture de l'individualité et de l'expression de soi à travers la confection des chemises sur mesure. Fondé par le père de Makram, William Chemisier est un magasin de vente au détail familial qui, depuis 1967, s'est forgé une clientèle composée d'auteurs célèbres, d'acteurs, de diplomates. Il a même habillé l'ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser. Les chemises étaient faites à la main. Ils n'utilisaient pas seulement des machines. La machine vous donne des produits plus rapidement. Elle vous livre les produits directement. Le travail fait à la main, cependant, vous apporte moins de marchandises, mais fournit des produits de haute qualité. C'est le secret de notre industrie. J'espère que nous pourrons le conserver et l'enseigner.
Alors que le marché égyptien est dominé par des importations à bas prix, William, avec son magasin classique, y voit une place pour l'art dans le commerce sur mesure. L'homme qui travaille dans le secteur de la chemise doit être en quelque sorte un artiste. Il doit être un artisan pour pouvoir produire de bonnes marchandises que l'on peut qualifier de meilleures aux produits importés. Dans son magasin au centre-ville du Caire, le couturier aux cheveux gris continue de suivre les traces de son père, considérant le processus de confection de chemises comme un art qui requiert à la fois des compétences et de l'imagination. Au Burundi, une jeune femme s'est engagée dans la lutte contre le paludisme. Son initiative consiste à fabriquer des produits cosmétiques à base de plantes, des produits qui permettent d'éloigner les moustiques. Une avancée intéressante puisque 92% des cas recensés de paludisme sont en Afrique. Cheikh Omar Bandaogo. Du jatropha, de la citronnelle et bien d'autres herbes, le tout mixé. Et le résultat final est un produit cosmétique, pas pour embellir la peau, mais pour éloigner les moustiques. Ginette, entrepreneure burundaise, fabrique en effet une gamme de savons, de lotions et d'huiles anti-moustiques. Sa contribution à elle à la lutte contre le paludisme. Les gens ont compris notre message et appliquent le fait de lutter contre le paludisme. Ils ont compris que le paludisme, c'est une maladie grave. Et donc, on doit lutter contre le paludisme avec des produits locaux, pas seulement les produits qui viennent de l'extérieur. Donc, on produit ici localement et puis on consomme localement et surtout, on prévient le paludisme. C'est en 2010 que Ginette est rentrée du Canada et a commencé à expérimenter ses produits avec des plantes et des herbes cultivées localement. Après ce travail en laboratoire, ces produits sont vendus dans son magasin de la capitale Bujumbura. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'efficacité est prouvée. J'utilise ces produits depuis un certain temps et j'ai aimé le fait qu'ils soient tous à base de plantes et fabriqués à partir d'ingrédients d'origine locale. Je tombais souvent malade du paludisme, au moins 2 fois par an. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser ces produits, je ne suis pas tombé malade depuis au moins 3 ans. Et une épidémie a sévèrement frappé le pays en 2017. L'entreprise de Ginette, qui comptait au départ 3 employés, emploie maintenant plus de 20 personnes. Elle envisage de s'étendre au reste du pays, surtout dans les zones rurales. L'Afrique est fortement dépendante des matières premières dans ses échanges. Les marchés mondiaux des matières premières agricoles ont été caractérisés en 2018 par une baisse des prix. C'est le cas du sucre. Seuls le cacao, le blé et le maïs sont allés à l'encontre de cette tendance. Marcel Farbamaoun. L'année 2018 a été caractérisée par la baisse de la majeure partie des matières premières agricoles en Afrique. Le sucre a ainsi enregistré au 31 décembre 2018 une chute de 20,6%, soit la plus forte depuis une décennie. Le coton n'est pas en reste, avec moins 8,2%, une première depuis 2014. Le café, lui, chute pour la 2e année consécutive, avec 19,4% pour le café arabica et 11,2% pour le robusta. Quant au riz étuvé d'Inde, il passe de $424 la tonne début janvier 2018 à $384 au 31 décembre 2018. Le riz brisure du Vietnam était à $395 début 2018 contre $385 la tonne fin 2018. Il y a des conséquences au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Mais je pense que ce qui est à faire, ce n'est pas de constater, mais c'est de voir quelle politique il faut mener pour ne pas être à la merci des marchés au niveau mondial. Néanmoins, le cacao, le blé ou encore le maïs ont vu la tendance de leur prix à la hausse. La tonne de la fève coûtait au 1er janvier 2018 $1,738, alors qu'au 31 décembre 2018, elle était vendue à $2,219,93, soit une hausse de 27,7%. Sur le marché à terme de Chicago, le blé a enregistré une hausse de 18%, soit la plus forte depuis 2012. Dernièrement, il y avait des difficultés en matière de prix du cacao parce que les produits étaient stockés, les produits ne pouvaient pas être vendus. Mais c'est toujours le consommateur qui a le pouvoir, c'est lui qui achète. Il faut composer avec la consommation, il faut composer avec les consommateurs. Aucune bonne politique agricole ne peut être menée sans tenir compte de la consommation. À noter également la chute des prix des graines de soja, du caoutchouc et de l'huile de palme, respectivement de 7%, 17% et 15,3%.
Dans le reste de l'actualité au Nigeria, le crash d'un hélicoptère de l'armée qui servait de soutien aérien dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram a fait 5 victimes le 2 janvier dans le nord-est du pays. Le bilan humain dans la lutte contre Boko Haram ne cesse de s'alourdir malgré la mise en confiance des autorités qui ne cessent de répéter que la situation est maîtrisée à moins de 2 mois de la prochaine élection présidentielle. Notons que depuis 2009, l'insurrection djihadiste a fait au moins 27 000 victimes et a provoqué une crise humanitaire avec 1,8 million de déplacés au Nigeria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.